Avez-vous déjà ressenti cette étrange impression que les moments où votre vie semble s'effondrer sont précisément ceux où la destinée prépare quelque chose d'extraordinaire? Cela peut paraître fou, n'est-ce pas? Vous suppliez, vous luttez, vous vous démenez, et au lieu de bénédiction, vous trouvez le silence, la souffrance, la perte. Mais imaginez un instant que ce silence est la preuve même que les rouages du destin sont en marche. Car oui, l'adversité, c'est souvent le déguisement choisi par le destin pour nous offrir ses plus beaux cadeaux. Et c'est précisément à ce moment-là que la plupart abandonnent. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le destin semble muet lorsque vous avez le plus besoin de réponses, comme un cri perdu dans un puits sans fond, ne laissant que l'écho désespérant de votre propre solitude. C'est là que les plus grands se forgent. La vérité que peu osent vous révéler, c'est que avant de vous offrir quelque chose de grandiose, la destinée vous prépare. Et cette préparation fait mal. Elle est inconfortable, solitaire et souvent injuste à vos yeux. Mais c'est le prix de la transformation. On ne refait pas un toit sur de vieilles fondations, on les démolit d'abord, avant de construire sur des bases solides. Le silence divin, c'est peut-être le bruit sourd de cette construction gigantesque qui se déroule en coulisses. Vous priez sans réponse, vous tentez sans progrès et finissez par croire que vous êtes ignoré. Pourtant, les portes qui ne se sont pas ouvertes vous ont protégé. Les pertes qui ont fait mal vous ont appris. L'attente vous a fortifié. Combien de fois vous êtes-vous dit « ce n'est pas pour moi » ? Combien de fois avez-vous vu des gens, moins méritants, réussir plus facilement? Votre esprit s'est alors mis à vous saboter, n'est-ce pas? Dieu m'a-t-il oublié? Suis-je assez bon? Est-ce que je prie mal? Non, vous êtes en train d'être façonné. Je me souviens d'une époque où ma vie n'avait aucun sens. J'avais interviewé les plus grands noms du succès, étudié la nature humaine en profondeur et pourtant, j'étais désemparé, ruiné, sans le sou, avec un nouveau-né malade dans les bras et le plus dévastateur, le silence, ce sentiment d'abandon. Aujourd'hui, je comprends. Ce silence était la voix de Dieu qui disait « Aie confiance ». Je devais être purifié de mon orgueil, de ma hâte, de mon besoin de contrôle. J'avais besoin d'apprendre à agir avec foi, non avec attente. La foi, mon ami, ce n'est pas croire quand tout va bien. C'est avancer même quand le sol n'est pas encore là. C'est continuer quand tout vous crie d'arrêter. Pouvez-vous persévérer sans applaudissements? Avancer sans certitude, juste avec des promesses et une voix intérieure qui vous dit « n'abandonne pas », car c'est cela qu'il veut voir en vous. L'abandon à la confiance, l'obéissance à l'invisible. De nos jours, on recherche l'immédiateté, la gratification instantanée. Mais ce que le destin vous réserve n'est pas n'importe quoi. C'est grandiose. Et le grandiose ne naît pas dans la précipitation, il est façonné dans le silence, dans l'ombre, dans le secret. Comme une graine qui meurt avant de germer, se dissout pour mieux fleurir. Êtes-vous prête à mourir à votre ancienne version? À laisser derrière vous ce moi qui a besoin de validation, de contrôle, de certitude. Car le miracle n'arrive que lorsque vous cessez de chercher des preuves et que vous agissez comme si vous les aviez déjà reçues. La plupart des gens n'échouent pas par manque de talent, mais parce qu'ils abandonnent au moment où ils sont les plus proches de la réussite. Ils confondent l'épreuve avec le rejet. Ils reculent, se plaignent, se paralysent, se victimisent. Mais ceux qui reçoivent des choses grandioses, ce sont ceux qui persistent, même quand tout semble fini, seuls, épuisés. La science le prouve, la persévérance face à l'incertitude est la clé du succès. La vie est une montagne. Plus vous montez, plus c'est difficile. L'air se raréfie, les amis se font moins nombreux, chaque pas exige plus d'énergie. Mais c'est au sommet que se trouve la vue, le but, le trésor que le destin vous réserve. Alors, voulez-vous vraiment quelque chose de grandiose? Car si oui, il faudra supporter le silence, le doute, la solitude. Avec foi, avancer sans carte, construire sans soutien, planter sans connaître la moisson. Continuer, même quand tout semble terminé. C'est à ce moment précis, quand vous pensez ne plus pouvoir, que le destin intervient. Mais seulement pour ceux qui sont encore debout, qui essaient encore, qui, même sans force, disent « j'ai confiance ». Et vous, avez-vous tout perdu? Votre emploi, votre amour, votre motivation? Le monde semble tourner au ralenti, le sol se dérobe sous vos pieds. Que reste-t-il? Exactement ce que le destin utilisera. J'ai connu cela.
J'ai vu tout s'écrouler. Je me suis senti sans repère, sans espoir. Et c'est là que j'ai compris, quand tout s'effondre, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Une opportunité de reconstruire avec un but, car ce qui ressemblait à de la stabilité était une prison. Ce que vous pensiez être de la sécurité était une excuse pour ne pas évoluer. Pourquoi tant de gens se sentent-ils perdus? Parce qu'ils construisent leur vie sur du sable, un poste, un salaire, une image. Quand le destin vous prépare quelque chose de grandiose, il laisse ces structures s'effondrer. Il faut détruire ce que vous idolâtreriez pour que vous compreniez. La valeur n'est pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes. J'ai rencontré des hommes puissants, riches, mais dominés par la peur. Peur de perdre, de ne pas être assez, de ne pas plaire. J'ai aussi rencontré des hommes pauvres, mais avec une lumière dans les yeux. La différence, le but. Et le but naît des cendres, se révèle quand tout ce qui est superficiel est balayé. Quand la douleur vous force à regarder en vous. Quand plus personne ne vous applaudit et que vous continuez. Êtes-vous prêt à reconstruire, à regarder les débris et dire « avec cela je vais bâtir quelque chose de plus grand » C'est la décision la plus puissante. Cessez de pleurer sur ce qui est perdu pour travailler à ce qui peut être construit. Ce travail commence par la clarté. Savez-vous qui vous voulez être ou répétez-vous ce que les autres ont dit? Beaucoup cherchent des applaudissements, non un but. L'éclat, non le travail. La récompense, non le processus. Le succès sans but est un château de sable. Que construisez-vous? Si c'est pour impressionner, ça ne résistera pas. Mais si ça vient de votre essence, votre vérité, votre mission, alors peu importe les tempêtes, vous vous relèverez toujours, plus fort, plus sage, plus concentré. La science le confirme. Un but clair améliore le bien-être, allonge la vie et augmente le succès financier. Ne pensez pas uniquement à la spiritualité, mais à la neurologie, à la psychologie, à la biologie. Votre cerveau se reprogramme quand vous décidez de vivre avec intention. La construction exige de l'abandon. Il faut enterrer le vieux vous, celui qui voulait plaire, qui cherchait l'acceptation, qui se cachait derrière des excuses. Il faut affronter le malaise d'être incompris, de marcher seul, d'échouer. Mais mieux vaut échouer en suivant son but que réussir loin de lui. Vous attendez le moment parfait, il ne viendra pas, il se crée. Dieu n'attend pas que vous soyez prêt. Il veut savoir si vous êtes disposé à agir malgré la peur, à construire dans la destruction, à faire silence dans le chaos et à entendre sa voix vous dire « Vas-y, je suis avec toi ». Combien de fois avez-vous reporté votre nouvelle vie? Combien de projets avez-vous abandonnés par peur du ridicule? Arrêtez d'attendre la reconstruction. Elle ne viendra pas seule. Elle commence par un seul pas vers votre essence. Dieu ne reconstruira pas à votre place, mais avec vous. Levez-vous, prenez les morceaux et décidez. La décision change tout. Décidez avec courage, avec foi, avec but. La plupart des gens n'échouent pas par manque de foi, mais par excès de peur. La peur, c'est imposteur déguisé en prudence, en logique. Elle se présente comme une protection, mais c'est une prison, une cellule confortable, silencieuse, peinte de vos excuses quotidiennes. Et le pire, vous commencez à les croire. Vous dites que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas les moyens, que vous avez besoin de plus de temps. Vous reportez, repoussez, procrastinez. Vous transformez votre vie en répétition générale d'un spectacle qui n'aura jamais lieu. Dieu a mis tout ce dont vous avez besoin devant vous, mais vous hésitez, vous vous paralysez, vous négociez avec la peur. J'ai rencontré des hommes brillants, talentueux, avec une volonté de réussir. Mais ils sont restés enterrés avec leurs rêves, car ils ont laissé la peur parler plus fort. Peur d'échouer, d'être jugé, de faire une erreur. L'échec est moins dangereux que la paralysie. Qui échoue apprend, qui se paralyse pourrit. Je me souviens d'un discours devant des entrepreneurs influents. J'étais inquiet, une voix disait « Et si vous n'êtes pas assez bon? Et si on rit ?» Cette voix, nourrie de critiques passées, a failli me vaincre. Mais une autre voix a pris le dessus. « Vous n'êtes pas là par hasard, vous avez quelque chose à dire. » J'y suis allé, tremblant, mais j'y suis allé. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Ce qui paralyse,
Ce n'est pas le manque d'argent, de temps ou d'opportunité. C'est la honte d'échouer, l'orgueil, la peur de paraître faible. Mais quel guerrier gagne une bataille sans blessure? Vous n'êtes pas fait pour vous cacher. Vous êtes fait pour avancer, même sans garantie. Dieu ne vous appelle pas au confort, mais à l'extraordinaire. Et l'extraordinaire exige du risque, de la vulnérabilité, de l'action sans mode d'emploi. Pendant que vous planifiez, quelqu'un, avec moins de capacité mais plus de courage, agit, construit, gagne. Le succès ne demande pas si vous êtes prêt, il apparaît à ceux qui ont commencé avec ce qu'ils avaient. L'action génère de l'apprentissage. Vous attendez la clarté, elle ne vient que sur le chemin. Vous voulez être fort, cela arrive après avoir affronté la faiblesse. Vous voulez de la foi, elle apparaît après le pas dans le noir. Le désir ardent en vous est déjà un signe. Dieu n'utilise pas de mégaphone, mais des inquiétudes. Cette folle envie de tout changer, le malaise d'une vie qui ne vous remplit plus, la douleur d'une routine, c'est Dieu qui vous pousse. Allez-vous continuer à ignorer, à demander des confirmations alors que votre âme crie qu'il est temps d'agir? Et si tout ce que vous voulez est de l'autre côté de cette peur que vous nourrissez depuis des années? Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pourriez pas échouer? La seule manière d'échouer est de ne pas essayer. Le reste est du progrès. Cessez de considérer la peur comme une vérité. Elle n'est pas votre guide, c'est votre adversaire. Vous devez vous déplacer, avec doute, avec tremblement, avec le cœur accéléré, mais bougez. La vie ne répond pas à l'intention, mais à l'action. Dieu non plus. La foi n'est pas la sécurité, c'est la décision de faire confiance même dans l'obscurité. C'est dans l'obscurité que la graine germe. Vous êtes une semence de grandeur, mais si vous ne rompez pas la coquille, vous ne fleurirez jamais. Assez de report, de doute, d'attente, de garantie. Dieu a donné l'appel. À vous de jouer. Vous dites être prêt pour quelque chose de grandiose, mais vous vous accrochez au confort. Vous vous entourez de gens qui nourrissent vos doutes. Vous répétez des habitudes qui sabotent vos plans. Vous gardez ce que Dieu vous demande de laisser. Comment Dieu va-t-il vous donner quelque chose de nouveau si vous n'avez pas le courage de lâcher l'ancien? Vous ne pouvez pas porter une bénédiction avec les mains pleines de bagages émotionnels. Le grandiose exige de l'espace. Et pour avoir de l'espace, il faut vider. Il faut renoncer à ce qui ne vous fait pas avancer. Mais c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent un miracle sans sacrifice, une récolte sans renoncement, voler sans quitter le sol. Personne ne devient fort dans sa zone de confort. Personne ne grandit entouré de ceux qui ont peur de grandir. Personne n'accède à l'extraordinaire en entretenant des relations qui affaiblissent sa foi, des habitudes qui volent son énergie, des croyances qui diminuent sa vision. J'ai connu cela. Pendant des années, j'ai gardé des gens avec moi qui n'étaient pas prêts pour mon chemin. Des amis qui se moquaient de mes rêves. Des parents qui disaient que je perdais mon temps. Au début, j'insistais. Je croyais qu'en réussissant, ils comprendraient. Mais non. Pourquoi? Parce que qui n'a pas le courage de bouger essaiera de vous convaincre que l'endroit où il est assez bien. Ce n'est pas vrai. Vous êtes né pour grandir, pour être une référence. Mais on ne devient pas un grand arbre entouré de mauvaises herbes. Elles étouffent, drainent, font douter, reculer et vous habituent à la médiocrité. Quand vous parlez de changement, de rêve, de vision, beaucoup froncent les sourcils. Pourquoi? Votre lumière expose leur obscurité. Votre courage dénonce leur couardise déguisée en bon sens. Au lieu de vous soutenir, ils vous sabotent subtilement, avec des regards, des silences, des conseils qui semblent bienveillants, mais qui sont du poison. Êtes-vous sûr? Et si ça ne marche pas? Attention à la déception. Ce ne sont pas des avertissements, mais des ancres, et vous commencez à vous répéter ces mots. Vous vous limitez pour ne pas déranger. Vous sabotez pour être accepté. Vous diminuez vos rêves pour correspondre à la vie de ceux qui n'ont jamais osé rêver. Vous faites ça? Vous vivez en dessous de votre potentiel pour maintenir des relations qui ne vous renforcent même pas? Dieu ne vous élèvera pas tant que vous serez lié à des personnes, des comportements et des croyances qui vous tirent vers le bas. Le ciel est un endroit léger et la légèreté exige des coupes. De la décision, du courage pour dire « ça ne me sert plus, je sais que ça fait mal ».
Mais si vous voulez atteindre ce que vous demandez, il faut abandonner ce que vous tenez. Dire non. Quitter la table où tous parlent de problèmes et chercher un endroit où l'on parle de solutions. Silencier les voix médiocres pour entendre la voix du destin plus clairement. Cela vaut pour tout. Amis, habitudes, contenu, routine. Analysez ce que vous consommez quotidiennement. Que rentre dans votre esprit? Quelle énergie respirez-vous? Tout cela façonne vos pensées. Et vos pensées façonnent vos décisions. Et vos décisions façonnent votre destin. La psychologie le confirme. Un environnement négatif augmente le risque d'anxiété, de dépression et de manque d'estime de soi. L'environnement influence. La compagnie contamine. Si vous ne faites pas de choix conscients, vous vivrez une vie qui ne reflète pas qui vous êtes. Soyez loyal à votre mission, pas à votre passé. Fidèle à votre avenir, pas aux liens qui vous paralysent. Protégez votre paix comme un trésor, car elle est la base de la vision. Sans vision, vous retournez au cycle. Vous vous réveillez, survivez, vous plaignez, vous répétez, jour après jour, jusqu'à vieillir frustré, entouré des mêmes voix qui vous ont fait abandonner. Mais vous n'êtes pas fait pour ça. Vous êtes fait pour vivre avec but, intensité, direction. Et si pour cela, il faut couper ce qui vous retient, alors coupez. Ça fera mal un temps, mais ensuite ça libérera, ouvrira de l'espace, nettoiera le terrain pour le nouveau. Le grandiose arrive au chemin de l'exceptionnel, ne s'ouvre pas à ceux qui s'accrochent à la routine, prêts à quitter votre zone de confort, à renoncer au familier qui vous ancre au quotidien. Car sans ce saut dans l'inconnu, rien ne changera. Mais si vous osez, la chance vous sourira. Et vous découvrirez alors que les sacrifices, même importants, sont infiniment surpassés par la récompense. Une récompense qui dépasse toute mesure. La grandeur ne se contente pas du médiocre. Pour atteindre l'extraordinaire, il faut faire le tri, éliminer le superflu, libérer l'espace pour accueillir le nouveau, oublier les compromis, les tergiversations paralysantes. La transformation commence lorsque la foi remplace la peur. Cette graine de changement est semée. Je vous invite maintenant à poursuivre votre ascension. La suite est là dans la vidéo suivante. Grimpez un nouveau barreau de cette échelle invisible du savoir. Devenez meilleur, ne serait-ce qu'un petit peu. Ça suffit à bouleverser votre monde. Merci de votre présence. À très bientôt pour la prochaine étape de ce voyage.